À la définition de la frigidité, il faut dire d'emblée que tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur le sujet. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est une femme qui, globalement, n'a pas de plaisir lors des rapports sexuels ou lors de la sexualité en général. Mais on peut avoir plusieurs variantes dans cette frigidité. On a des femmes qui n'ont pas de plaisir, mais qui n'ont pas de désir sexuel non plus. Et puis on a des femmes qui n'ont pas de plaisir, mais qui n'ont pas de plaisir pendant les rapports sexuels et qui ont du plaisir, par exemple, lors de la masturbation. Et puis on a des femmes qui n'ont aucun plaisir, ni pendant la masturbation, ni pendant les rapports sexuels. Donc vous voyez, c'est un grand nombre de cas cliniques et ça recouvre une grande disparité de femmes. L'absence de plaisir, ça peut être dû à des centaines de causes. Bien évidemment, les causes qui viennent le plus fréquemment à l'esprit, c'est des femmes qui ressentent des douleurs lors des rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie, elles ont mal lors du rapport, donc bien évidemment, le plaisir ne va pas venir. Ces douleurs peuvent avoir plusieurs origines. Si vous en êtes victime, il faut absolument en parler à votre généraliste ou à votre gynécologue. Il pourra vous aider. On a aussi des femmes qui, très tôt dans leur vie sexuelle, n'ont pas d'intérêt particulier pour la sexualité et bien évidemment, si le rapport sexuel a lieu, ça ne les met pas dans les meilleures conditions pour avoir du plaisir. Donc là, il y a effectivement tout un travail à reprendre pour savoir quel a été le blocage à un moment donné de l'évolution sexuelle de la femme et de travailler sur ce blocage de manière à les libérer, à les entraîner vers ce désir sexuel. Il y a aussi des femmes qui ont connu un désir sexuel entre guillemets normal et puis qui brusquement se mettent à ne plus avoir de désir. En dehors de la ménopause, ça peut être lié à un choc émotif. Ça peut être une rupture, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être apprendre que son mari l'a trompée, ça peut être... Il y a plein de situations où effectivement, brusquement, la femme se trouve confrontée à un blocage vis-à-vis de la sexualité et donc l'organisme ou le cerveau réagit généralement en occultant totalement le désir. Alors bien sûr, on peut imaginer qu'en conseillant à des femmes d'abord de lire tout simplement des romans érotiques, mais vous savez, d'une femme à l'autre, tout ce qui est érotique chez l'un passera très mal chez l'autre, donc il faut bien choisir. On peut aussi s'aider d'un certain nombre d'ustensiles comme les sextoys qui sont très à la mode, ces jouets érotiques qui permettent de redécouvrir son corps, de retrouver des sensations. Et puis aussi, on peut demander aux partenaires de ne pas se focaliser uniquement sur le rapport sexuel, de savoir privilégier les moments de caresse, éventuellement les masturbations mutuelles, de manière à là aussi redécouvrir le plaisir du corps sans la pénétration. N'oublions pas qu'un certain nombre de femmes n'ont pas de plaisir parce qu'elles craignent la pénétration, parce qu'elles la redoutent, et donc c'est pour ça qu'elles se bloquent au moment du rapport sexuel. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas se focaliser sur le plaisir, c'est-à-dire que plus on recherche le plaisir, et moins on a de chances de le trouver. Et pour cette raison, je pense qu'il est très important d'être aidé, soit par son gynécologue, soit par son médecin traitant, soit par le sexologue, de manière à trouver la bonne solution, parce qu'il n'y a pas de choses simples à faire pour retrouver le plaisir. Le seul conseil qu'on peut donner, qui est extrêmement simple, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que quand on est dans le contrôle, tant qu'on est dans le contrôle, on n'a aucune chance d'arriver à un plaisir, surtout s'il a été défaillant. Si on se laisse aller, si on lâche prise, on a plus de chances de retrouver des sensations.